Salut, c'est Pascal. Je vous retrouve pour cette deuxième partie de vidéo consacrée aux fonctionnalités du plugin essentiel que nous allons utiliser sur notre serveur. La fois précédente, je vous ai parlé des différents panneaux que le plugin essentiel permettait de faire. Aujourd'hui, je vais me concentrer sur la possibilité qu'offre le plugin de gérer des groupes. Je vous ai déjà parlé dans ma précédente vidéo de l'existence d'un groupe par défaut, le groupe de visiteurs. Donc je n'y reviens pas, à part pour vous dire que effectivement ce groupe-là n'aura aucun droit sur le serveur, mais permettra, en se passant de whitelist, de permettre aux gens de venir visiter le serveur, de s'y balader sans avoir la possibilité d'en modifier l'apparence. Voilà. Mais pour la plupart des gens, donc ceux qui se seront inscrits et qui auront payé leurs 3 € mensuels, eh bien ils commenceront le jeu dans le groupe numéro 2, le groupe des citoyens. Ce groupe contient toutes les personnes qui n'ont pas de prérogatives particulières et qui bénéficient donc en fait de toutes les fonctionnalités de base du jeu et du serveur, c'est-à-dire qu'ils auront la possibilité d'acquérir des parcelles notamment dans l'enceinte de la ville. Vous aurez la possibilité de faire évoluer votre personnage dans notre serveur. Et à partir du groupe de citoyens, vous avez la possibilité de vous orienter soit vers le groupe numéro 3, le groupe de mineurs, soit vers le groupe numéro 4, qui est celui du groupe des artisans. Je vais maintenant vous décrire les deux filières possibles qui vont vous permettre de faire évoluer votre personnage. Si vous choisissez le groupe des mineurs, eh bien, vous allez commencer en tant que mineur. Donc vous voyez, à partir du moment où vous avez choisi un groupe, vous allez pouvoir faire évoluer votre personnage selon différents niveaux. Le niveau 1 est ici celui de mineur. Le mineur aura des prérogatives étendues sur tout ce qui est minage dans les mines publiques. Vous aurez plus de détails sur les fonctionnalités offertes par notre serveur et les possibilités qu'auront les mineurs de miner. Ce qui ne veut pas dire que les artisans n'auront aucun droit de minage, bien au contraire. Rien que pour acquérir leurs parcelles, il leur faudra bien pouvoir miner et trouver des lingots de fer. Mais disons que le mineur sera un mineur spécialisé, entre guillemets, qui aura des prérogatives plus étendues que l'artisan qui voudrait miner. Voilà. À partir du moment où vous êtes mineur, vous aurez la possibilité de faire évoluer votre personnage vers le niveau 2. Il y en a deux, le niveau 2A ou le niveau 2B, donc nouvel embranchement. Et tous les niveaux 2 du jeu sont en fait des niveaux de commerçants. Pour arriver au niveau 2, vous devrez payer un certain nombre de lingots de fer pour acquérir votre licence commerciale. Et à partir de ce moment, vous aurez la possibilité au niveau 2 d'acheter une parcelle à l'intérieur des murs de la ville pour y déposer un commerce. La première évolution possible du mineur est l'évolution en outilleur. L'outilleur aura la faculté de vendre tous les outils du jeu, donc ceux qui sont dans mon inventaire et tous les autres. Voilà. Le deuxième métier possible, la deuxième évolution possible du mineur est celle d'armurier. L'armurier aura la possibilité de vendre toutes les armures et toutes les armes que le jeu offre. Avant d'arriver au niveau 3 de la filière des mineurs, je vais m'intéresser avant à la filière des artisans et vous décrire les deux premiers niveaux de cette filière. Si vous choisissez le groupe d'artisans, eh bien, vous allez commencer en tant que fermier. Le fermier aura la possibilité d'exploiter des champs. Donc contrairement aux mineurs, il aura une prérogative particulière, non pas sur le minage, mais sur l'agriculture. Vous aurez à partir de là la possibilité de faire évoluer votre fermier vers deux types de métiers, soit vers le type boulanger, soit vers le teinturier. Donc moyennant à nouveau un coût en lingot de fer, vous pourrez placer une petite échoppe dans les murs de la ville pour vendre soit des articles de boulanger, soit des articles de teinturier. Donc le boulanger pourra bien évidemment vendre tout ce qui se mange. J'entends par là les gâteaux, cookies et autres miches de pain. Et le teinturier de son côté aura la possibilité de vendre teinture et laine teintée à volonté. Je reviens après une petite coupure pour reprendre sur les différents groupes que je suis en train d'évoquer et vous parler maintenant des différentes couleurs qui seront attribuées à ces groupes. Le plugin essentiel, par l'intermédiaire de son chat, permet de classer les gens qui sont répartis dans les différents groupes dans différentes couleurs. Par exemple, les administrateurs sont en rouge. Si j'écris dans le chat, mon nom apparaît en rouge.
Si vous êtes citoyen, votre nom apparaîtra dans une couleur différente. Si vous êtes mineur, dans une troisième couleur, et artisan dans une quatrième couleur. Donc ça, c'est par rapport aux différentes couleurs. J'en reviens maintenant aux différentes filières que j'ai abordées tout à l'heure et à leur évolution, c'est-à-dire au niveau 3 du groupe des artisans et du groupe des mineurs. Le groupe des mineurs a un niveau 3 qui s'appelle maître de la forge, qui regroupe les capacités commerciales des niveaux 2A et niveau 2B de la filière des mineurs. Donc le maître de la forge, moyennant un coût supplémentaire en lingots de fer, aura le droit de vendre tous les articles que vendent l'outilleur et tous les articles que vendent l'armurier. Le même principe s'applique pour la filière des artisans. Le maître artisan aura la possibilité de vendre à la fois des articles de boulangerie et des articles de teinturerie. Voilà. Finalement, après ce niveau 3, les deux filières se rejoignent et on entre dans des statuts un peu particuliers, des statuts nobles. Vous voyez le niveau 4 ici, le niveau de chevalier, suivi par le niveau 5, celui de baron, suivi par le niveau 6, celui de comte, suivi par le niveau 7, celui de duc. Eh bien, ces différents niveaux sont des niveaux nobles et pourront être acquis par un nouveau coût en lingots de fer, mais donneront la possibilité très intéressante aux joueurs d'acquérir des parcelles de plus en plus grandes selon leur niveau, à partir du niveau 4 et jusqu'au niveau 7, en dehors de la ville, à l'endroit de leur choix, pour autant que les administrateurs soient d'accord, pour y construire leurs maisons, leurs manoirs, leurs châteaux, leurs forteresses, leurs citadelles et autres donjons, enfin le bâtiment de leur choix, leur domaine particulier dans la nature. Le chevalier aura bien entendu un domaine un peu plus petit que le baron, lui-même un peu plus petit que le comte, lui-même un peu plus petit que le duc. On aurait pu aller plus loin, mais vous allez déjà pas mal en baver à mon avis au niveau du coût en lingot de fer pour atteindre le niveau de duc. Donc pour l'instant on va s'arrêter là, mais le cas échéant, on rajouterait encore des niveaux. Donc, je tiens à signaler que toutes ces évolutions sont temporaires. On attend un peu de voir votre avis par rapport à ça. S'il est favorable, eh bien, on conservera ce type d'organisation. Si vous avez des remarques à faire, n'hésitez pas à laisser des commentaires en bas de cette vidéo. Tout est bon à prendre et de toute façon, vu que vous êtes les premiers intéressés, eh bien, Nathaniel et moi, on essaiera de tenir compte le plus possible de vos avis par rapport à ça. Je termine par les groupes en vous annonçant rapidement l'existence du groupe d'administrateurs, le groupe 0, qui se trouve en dehors de l'évolution type du personnage du jeu. Ça n'exclut pas que Nathaniel et moi-même soyons dans une des filières ou dans l'autre, mais nous aurons de toute manière en tant qu'administrateur des fonctionnalités étendues. Mais je voulais surtout vous parler de ce groupe pour vous dire que, bien entendu, toutes les commandes de triche seront désactivées, donc il n'y aura pas de give, il n'y aura pas d'autres choses qui permettent de détruire un peu le jeu. Et donc nous serons finalement des utilisateurs comme les autres, mis à part quelques fonctionnalités bien entendu d'outils d'administration. Mais tout ça sera bien entendu décrit dans le forum, décrit et répété dans le forum. Donc je vous laisse pour l'instant à ce stade. Je voulais parler de la prison également dans cet épisode, je n'aurai pas le temps. Donc ce sera dans le courant d'une troisième vidéo que je vous parlerai de la prison. En attendant, je vous laisse sur la vue embrumée de la ville à l'arrière-plan et je vous dis à bientôt. Ciao!